Nous sommes de retour en direct sur le plateau de Téléfinance pour cette édition du 5 septembre 2025. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et il est l'heure de retrouver la rubrique de David Furcage, Across the Market, dans laquelle il va nous expliquer s'il est intéressant de s'intéresser au marché financier et sous quel prisme. Bonjour David. Bonjour. Merci d'être avec nous, David Furcage. Vous êtes président d'IWF Capital. David, on va commencer votre rubrique avec le S&P 500. Le S&P 500, comme vous nous l'avez écrit, perd du momentum depuis quelques semaines. Oui, effectivement, après un deuxième trimestre assez vertical en matière de tendance, comme vous pouvez le voir sur la partie gauche du graphique, la première flèche qui est assez pentue. Et puis, depuis les mois d'été, depuis fin juin, début juillet, en réalité, simplement la pente de cette flèche, de cette courbe, est en train de s'atténuer. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut fuir ce marché, hein, pas du tout. Ça veut dire que simplement, il passe d'un régime d'accélération assez fort à un moment de décélération. Donc, pour ceux qui sont positionnés, eh bien, on ne peut que leur recommander, pour le moment en tous les cas, de conserver leur position longue, mais d'être moins gourmand en matière d'attente de profit sur le SP500 en général, donc l'indice des principales valeurs américaines. Tout le monde le sait, la pondération majeure dans l'indice, c'est celui de la tech, des 7 magnifiques, qui jusqu'à maintenant réalisent un parcours boursier plutôt correct. C'est ce qui tire le S&P 500 vers le haut et le Nasdaq. Effectivement, là, vous avez sous les yeux un tracker qui s'appelle le tracker Max 7, en fait, qui effectivement suit l'évolution des grosses capitalisations technologiques du marché américain. Et ce que l'on peut voir ici, c'est que celui-ci, effectivement, forme toujours de nouveaux sommets, hein, des nouveaux plus hauts significatifs, hein. Donc, pour information et pour vos auditeurs, c'est quelque chose qu'on peut acheter directement. C'est son courtier préféré, peu importe le courtier, je ne fais pas de pub particulièrement, mais le tracker Max 7 est un tracker donc, qui s'achète directement avec un code ISIN, quelque chose qui permet effectivement de s'investir donc sur ce marché. Sur la partie basse du graphique, ce que l'on peut observer, c'est l'évolution de la force relative de ce tracker par rapport au marché, c'est-à-dire au SP500. Et lorsque celle-ci est positive, ça veut dire qu'effectivement, ce tracker, en tout cas les Max 7, tire le marché, en tout cas le SP500, vers le haut. Exactement. Et il serait même peut-être intéressant, David, d'aller un peu plus en profondeur dans cet indice, dans la composition de cet indice, pour voir quelles sont les performances de chacune de ces 7 magnifiques depuis le 1er janvier. Et on sera surpris, puisqu'en fait, finalement, il y a peut-être que 4 des 7 magnifiques qui tirent le S&P 500 et le Nasdaq vers le haut. Alphabet, Amazon, Meta et Nvidia. Sinon, contrairement, on le sait, hein, Apple, depuis le 1er janvier, moins 4,25%, et Tesla, moins 16,17%. Donc, en fait, les Max 7, elles sont plus que 4 depuis le début de l'année. Alors, les Max 7, comme vous le savez, c'est ce qu'on qualifie de très grosses capitalisations boursières. Donc, même si certaines d'entre elles tirent un peu moins à la hausse, il n'empêche pas moins que ce sont des très grosses capitalisations boursières américaines. Et donc, qu'elles restent simplement Max 7, mais qu'elles ne participent pas, ou elles participent moins, ou alors elles ne participent pas du tout, effectivement, à la poursuite de la hausse du SP500. Mais comme vous le suggériez, de toute évidence, le marché américain est très concentré sur des titres, quelques titres, comme maintenant la plupart des auditeurs le savent, ont des capitalisations boursières extrêmement importantes, au-delà donc du millier de milliards de dollars. Exactement. On va poursuivre. Alors, donc, cette capitalisation boursière vedette, les 493 autres, dans quel état elles sont, David? Mais elles sont un peu moins en forme. Donc, le graphique que vous avez sous les yeux relate effectivement d'un autre tracker qui s'appelle le XMAG, c'est-à-dire qui exclut les Max 7 et qui concerne donc les 493 autres titres du SP500 et qui s'achètent également ou pas, hein, comme le Max 7, le tracker Max 7. Et ce que l'on peut voir en revanche par rapport à cela, ce qu'il faut observer, pardon, c'est sur la partie basse de ce graphique qui relate, comme le graphique précédent, de la force relative de ce tracker par rapport au SP500, et bien celle-ci, comme vous le voyez, pointe vers le bas. Ce qui signifie que les 493 autres titres du SP500 tirent plutôt le marché vers le bas.
Donc le marché, en fait, le SP500, et j'en reviens donc à la fragilité un peu plus court terme du SP500, eh bien, n'est tiré que par quelques titres, comme vous le soulignez, c'est-à-dire quelques titres des Max 7. Et pour les 493 autres, bah, finalement, vous voyez que la forme de la courbe sur la partie haute ne forme pas de nouveaux sommets significatifs. C'est un mouvement presque stationnaire autour d'un point central. Et en tous les cas, la force relative des XMAG est justement négative. Et donc, elle ne porte pas le marché plus haut.